Coucou, j'espère que vous allez bien. Coucou chez vous. Comment allez-vous? Comment se passe votre samedi? Comme promis, nous sommes de retour. Ça fait une semaine. Comment s'est passée votre semaine? Est-ce qu'elle a été? Elle s'est bien passée? Ma prière, c'est qu'elle se soit bien passée. Parce que malgré les défis, vous êtes plus que vainqueurs. C'est ce que la Bible vous appelle. Donc, vous devez en tout temps et en toute chose être plus que vainqueur, en toute situation, surmonter. Les challenges, c'est fait pour les surmonter et non pour succomber, c'est très important. Donc, comment vous allez? Comment s'est passée votre semaine? Donc, pour moi, ma semaine, elle a été chargée en activités. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Formation après formation. Mais on pourra en parler offline. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans une série d'informations que je vais vous donner. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Qui est connecté avec nous? Oui, donc montre-nous connect. Salut. Attention. Ok. Donc, qui est connecté avec nous? On a décidé de se connecter les samedis à 7 heures. Welcome. Donc, comment s'est passée votre semaine? Double grâce, double honneur, amen. Double grâce, double honneur. Double célébration. Faut qu'on se célèbre. Donc, ma tasse dit, le temps que tout le monde se connecte, avant de l'épouser, ton rôle est de la conduire dans la présence de Dieu et non dans ton lit. Faut qu'on soit challengé à la conduire. Conduire ici, c'est cette personne dans la présence de Dieu et non dans notre lit. La plupart de nous, notre première conduite, est-ce qu'elle est dans la présence de Dieu? Question très importante. Où la conduis-tu? Donc, bienvenue à ceux qui se connectent, qui nous prennent en cours. Welcome. Donc, dites en commentaire, vous nous suivez d'où? Comme ça, je pourrai savoir qui est là. Donc, déjà, je vous salue. Vous êtes les bienvenus. Et merci d'avoir respecté le rendez-vous. Il y a une semaine de cela, on avait décidé ensemble que les samedis, à 7 heures, à 21 heures, nous allions communiquer ensemble. Ça sera un moment de fellowship, comme on le dit en anglais, de communion. Donc, welcome, welcome. Donc, j'ai quelques communiqués à vous donner. Déjà, février, pour nous, a challenge. C'est le mois de son intimité. Donc, dis avec moi, écris avec moi, mois de son intimité. Dans ce mois de février, nous allons renouveler notre intimité avec Dieu à tous les niveaux. C'est une affaire d'intimité. Nous allons apprendre à l'aimer davantage. Et nous allons décortiquer l'intimité. C'est quoi l'importance de l'intimité? Beaucoup d'entre nous, c'est facile pour certains même, c'est pas facile. Mais d'autres, c'est facile de commencer à s'intéresser à l'intimité avec Dieu. C'est important. Mais en cours de chemin, se refroidit, son cours de chemin commence à baisser les bras et c'est important d'apprendre l'art de son intimité. Moi, de son intimité, c'est très important. Quels sont ceux d'entre nous qui, au début de notre intimité avec Dieu, nous étions zélés, nous étions prêts à tous les niveaux, nous avions ce zèle, cette passion, mais arrivé un moment, ça diminuait, ça baissait d'une manière ou d'une autre. Ton intimité a refroidi. Dans le mois de février, on va apprendre à Challenge Ministry à pimenter son intimité. Dis pimenter son intimité. Et oui, on peut pimenter son intimité avec Dieu, c'est important. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, premier communiqué, c'est tous les lundis et les jeudis à 20h
à Challenge Ministry. On a une plateforme, on a un groupe WhatsApp, un large groupe. Et tous les lundis, tous les jeudis à 20h GMT. J'aime bien ajouter GMT parce qu'il y a des personnes de d'autres pays qui suivent et ce n'est pas la même heure. Donc, à 7h, nous venons, à 20h GMT, les lundis, les jeudis, dans le groupe et nous apprenons. C'est un groupe d'édification, d'enseignement, de formation. Nous grandissons ensemble spirituellement. Donc, je vous salue encore, vous qui nous prenez en cours. Merci d'être connectés, merci de respecter le rendez-vous. Donc, première information, tous les lundis, tous les jeudis à 20h dans notre groupe WhatsApp, appelé Challenge Ministry. Et tout à l'heure, je vais vous dire quelque chose en rapport avec le t-shirt que je porte, qui est aussi en rapport avec Challenge Ministry. Donc, au cas où j'oublie, rappelez-moi, mais je vais pas oublier. L'autre information concerne Marcory. Quels sont ceux qui sont à Marcory? Ceux qui nous suivent qui sont à Marcory. Marcory, ou qui ne sont pas loin de Marcory, ou qui peuvent venir à Marcory. Montrez-moi de la main ceux qui sont à Marcory ou qui peuvent venir à Marcory. Donc, nous avons un atelier, nous avons un programme que nous organisons pour le 1er février. 1er février à Marcory. Et ça sera à 14h. Cet atelier, ça sera vraiment une rencontre physique pour pouvoir aider tout le monde à pouvoir développer son intimité avec Dieu. La maintenir surtout. C'est facile de commencer. Donc, dès qu'on te dit que c'est mois d'intimité, tu dis, ok, je vais prendre mon intimité avec Dieu au sérieux. Je vais lire ma Bible davantage. Je vais prier, etc. Mais pour ne pas décliner, il faut un système. Pour ne pas décliner, il faut qu'on vous apprenne le comment. Et c'est important. Comment ne pas décliner dans son intimité avec Dieu? Comment ne pas baisser les bras? Comment ne pas refroidir? Et cet atelier se passera à Marcory le samedi prochain. C'est déjà arrivé. Samedi prochain, samedi 1er février à 14h. Donc, quels sont ceux qui pourront participer à cet atelier? Ceux qui sont à Abidjan, bien sûr. Donc, vous pouvez nous écrire au plus 225 47 85 51 31. Donc, quelqu'un peut afficher le numéro pour qu'on puisse retenir et participer. Donc, l'atelier à Marcory, c'est son intimité, le secret de l'intimité. Laissez-moi vous donner le secret de la prière. OK? Donc, qui est prêt à entendre le secret de la prière? The Secret of Prayer. Il faut que quelqu'un l'écrive en commentaire pour pouvoir aussi aider ceux qui viendront après. Le secret de la prière, c'est quoi? Qui peut deviner? Le secret de la prière. C'est un secret. Donc, le secret de la prière, c'est de prier en secret. Non, mais il fallait que je dise que la personne qui trouve allait recevoir une tasse. Il a trouvé un autre test pour vous. Comme ça, la personne qui trouve recevra une tasse. Si tu es à Abidjan, ça sera facile pour moi. Donc, le secret de la prière, il faut que tu l'écrives. Le secret de la prière, c'est de prier en secret. C'est important. C'est une arme. C'est capital. Donc, Marcory, 1er février à 14h. Si tu es dans la zone, il faut que tu viennes. C'est un atelier, c'est un moment où je serai là personnellement pour t'enseigner le secret de l'intimité. Pour t'enseigner comment est-ce que tu dois avoir une intimité avec Dieu. Est-ce que l'intimité avec Dieu, elle décline? Non. Est-ce qu'elle... Non. Il faut que cette intimité grandisse. Il faut qu'elle s'accroisse. Il faut qu'elle se développe. Comment est-ce que tu peux cultiver ton intimité avec Dieu? C'est capital. Et tout ça, ça s'apprend, ça s'enseigne. Donc, est-ce qu'on est bon pour Marcory? Prochaine information après Marcory. Donc, l'événement de Marcory et de Yopougon, je vais parler de Yopougon tout à l'heure, et de ses autres activités se dénomme Challenge dans la cité. Parce que Challenge, on a décidé de rentrer dans la cité. Ce n'est pas tout le monde qui peut peut-être venir dans les masterclass ou dans les conférences que nous avons, etc. Mais nous venons vers vous. Nous rentrons dans votre cité. Raison pour laquelle
vous devez venir, vous devez sortir massivement. Donc, si tu es dans une commune ou dans un quartier et que tu veux recevoir challenge dans ta cité, dans ton église, dans ton environnement, écris-nous, fais-nous signe et nous viendrons pour challenger ta cité, challenger ton environnement. Déposer cette semence de Dieu dans vos vies parce qu'il faut catalyser cette semence. C'est notre année de possibilités. Tout ce qui est impossible dans ta vie, non, c'est ta saison de manifestation. Le monde attend ta manifestation. Il faut que tu challenges ta mentalité, challenge ton environnement. Il faut que tu te challenges personnellement pour aller de l'avant. Plus place à la médiocrité, plus place à l'échec, plus place à tout ce qui est paresse. Non, nous nous levons comme une armée pour exécuter pour notre Seigneur Jésus. Marcory, 1er février. Deuxième annonce après Marcory, c'est le 15. Il faut que tu notes ces dates pour pouvoir participer à tous ces programmes. Le 15 février. Mais là, vous allez me dire entre le 15 et le 14, après avoir écouté l'esprit du programme. Bonsoir, bonsoir, bonne arrivée. Donc, l'esprit du deuxième programme, c'est Nuit d'amour. Écris avec moi, Nuit d'amour. Nuit d'amour. Ça, c'est un programme qui me tient particulièrement à cœur. Nuit d'amour. Et ce programme concerne quoi? Ça sera une soirée, mais on peut décider ensemble. Donc, entre le 14 février et le 15 février, vous proposez quelle date pour Nuit d'amour? Et à Nuit d'amour, nous viendrons pour déverser au pied du Père, déverser au pied de la croix nos soucis, nos culpabilités, nos désespoirs, nos gourmets, quoi encore, nos chagrins. Quoi d'autre que tu veux déverser au pied du Père? Nous venons à Nuit d'amour pour déverser à la croix, au pied de la croix, soucis, fardeaux, défaites, tout ce que tu transportes dans ton cœur qui ne glorifie pas Dieu. C'est la soirée pour cela. Déverser à ses pieds, pleurer à ses pieds, l'aimer davantage. Faut que tu essuies ses pieds avec tes larmes à ce programme de Nuit d'amour. Donc, viens dans cet esprit, viens recevoir du Père, viens déposer tes soucis, tes fardeaux, tes craintes pour que tu sois régénéré. Donc, vous proposez quelle date? 14 février ou 15 février? Je veux qu'ensemble, nous choisissons une date pour cela parce que je sais qu'à cette période-là, c'est chaud. Chacun est dans son mouvement. 14 ou 15? 14 ou 15? Donc, pour tous ceux qui veulent participer, vous pouvez nous écrire en inbox, vous pouvez nous envoyer des WhatsApp, c'est le plus 225 47 85 51 31. Donc, on choisira la date ce soir et ça sera la date finale pour Nuit d'amour. Mais il faut que tu viennes. Faut que Nuit d'amour soit un programme que tu prends personnellement au sérieux. Beaucoup de gens m'écrivent, non, j'ai tel chagrin, je ne peux pas pardonner ceci, il y a telle situation qui me fatigue, etc. Et tout ça, ça renvoie à la condition de cœur, ça renvoie à ta situation de cœur. Faut qu'à Nuit d'amour, intentionnellement, tu viennes déposer ce chagrin à la croix. Faut que tu viennes te prosterner à la croix. Faut que tu viennes intentionnellement. Et on a prévu, je ne sais pas si je dois vous dire, mais on a prévu une ambiance qui correspond à ce thème, qui correspond à ce titre de programme, qui correspond à Nuit d'amour. Donc, si je vous donne comment ça se passera, etc., je ne veux pas gâcher la surprise, mais rentre dans l'esprit de Nuit d'amour, imagine un peu comment ce programme se passera. Ça sera vraiment... Au prochain live, je vais vous donner plus de détails. Il faut que je prenne la permission avec mon comité d'organisation pour savoir si je peux donner tous les secrets de comment une Nuit d'amour se passera. Mais laisse-moi te dire une chose, il y aura des bougies. Je te donne une chose. Au live prochain, je te dirai d'autres choses pour Nuit d'amour. Donc, c'est bon? Ok, donc tous les lundis, les jeudis, dans notre groupe WhatsApp, à 20h, n'oubliez pas. Et ce groupe WhatsApp, c'est un large groupe.
j'aime bien prévenir parce que des gens pensent que peut-être c'est un petit groupe. Non, bien dans l'esprit que c'est un large groupe. Et tous les lundis et les jeudis à 20h, nous avons des enseignements, des échanges. Nous avons des moments d'édification, des moments de témoignage et c'est poignardant, c'est puissant. Et le but, c'est de grandir spirituellement ensemble. Et aussi, 1er février, Marcory, il faut que tu sois là. Il faut que tu viennes à cet atelier. Donc, quels sont ceux qui veulent venir apprendre? Quels sont ceux qui veulent venir m'accompagner? Allons challenger la cité de Marcory. Ok, donc, prochaine activité après Nuit d'amour. Donc, Nuit d'amour, vous ne m'avez pas encore dit, entre 14 et 15 février. Là, je vous laisse le choix de choisir la date ensemble. Entre 14 et 15 février, que préférez-vous? Après Nuit d'amour, nous avons le 22 février, Challenge dans la cité. Et dans cette cité, le 22 février, ça sera à Yopougon. Nous allons à Yopougon ensemble. Et laissez-moi vous donner un peu la stratégie de Challenge dans la cité. Ok? La stratégie est laquelle? Lorsque nous avons l'atelier ou la conférence qui est sur le programme à 1h, l'heure c'est pour Marcory, c'est 14h. Ok, donc vous choisissez 14 février. Marcory, c'est 14h. Yopougon, je crois que c'est la même heure, mais je vais vous confirmer durant la semaine et tout avec les affiches, etc. Et lorsque nous allons dans la cité, la première heure, donc ceux qui veulent venir avec nous, ceux qui veulent participer à cette activité qui n'a rien à voir avec la conférence, qui n'a rien à voir avec l'atelier, c'est que l'heure avant l'heure de la conférence, nous rentrons dans la cité. C'est vraiment challenge dans la cité. Nous rentrons dans la cité et nous allons pour évangéliser les personnes. Donc, nous prions bien avant. La session de prière a commencé depuis le mois de janvier. On prie pour les personnes que nous allons rencontrer. On prie pour les âmes que Dieu vous envoie. On prie pour vous. Mais le but de Challenge dans la cité, c'est que nous rentrons dans la cité 1 heure avant la conférence. Donc, il faut venir plus tôt. Et nous allons évangéliser. Nous allons parler de Christ, mais différemment. Nous avons une autre stratégie d'évangélisation qui est beaucoup plus adapté à la cible que nous sommes, que nous avons, qui est la jeunesse. Et nous avons une manière différente d'approcher ces personnes et nous les sensibilisons, nous les emmenons au programme. Et l'inspiration de cette approche est Jésus, quand il nous parlait de la parabole. La parabole, qui veut nous dire c'est laquelle des paraboles? La personne qui trouve, je lui envoie l'une de ces tasses. Donc, Yopougon, ça sera le même thème. L'atelier est sur son intimité, le secret de l'intimité. Nous allons parler de comment être intime avec Dieu, comment avoir une vie de dévotion, de détermination. Ça ne vient pas du ciel, c'est pas automatique, ça se cultive, ça s'apprend. ça s'exerce, mais surtout ça s'efforce. Il faut que tu t'efforces. Donc pour ceux qui suivent fréquemment, pour ne même pas dire tout le temps, le Bible Challenge, vous savez que le mot-clé c'est comment s'efforcer. Dieu nous appelle à nous efforcer. Dieu nous appelle à y mettre du nôtre. C'est important. Marcory, Yopougon, Nuit d'amour. Et après Yopougon, nous avons la partie qui intéresse la plupart. C'est le masterclass que j'ai dénommé le challenge class. Donc, le 29 février, février semble beaucoup chargé, n'est-ce pas? Le 29 février, nous avons un challenge class. Le challenge class, c'est quoi? Donc, pour tous ceux qui ne savent pas, ce sont des cours que nous donnons à deux différentes cibles de personnes. Donc, la première cible, ce sont les pré-mariés, ce sont les envois de mariage, ce sont les célibataires. Et à cette cible, nous avons une classe spéciale pour vous, où nous venons à votre niveau en termes de préoccupation, en termes de solutions que nous pouvons vous apporter par rapport à vos défis, vos challenges. Parce qu'on n'a pas les mêmes défis quand on est pré-marié, quand on est post-marié, c'est clair. On n'a pas les mêmes sujets de prière. Donc, à ce programme, nous nous répartissons en deux classes. Ça, c'est le 29 février. Il faut que tu notes cette date aussi.
Et le 29 février, ça se passera à Bonoumain, près d'Abidjan Mall. 29 février, le masterclass. Premier groupe, les célibataires, les envois de mariage. Donc, qui est célibataire ici? Et pour moi, un célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas encore marié légalement. Parce que dans les papiers administratifs, tu ne vas pas mettre marié, ou bien chebidba, ou marié traditionnellement, ou quoi d'autre. Donc, si tu n'es pas marié légalement, tu peux venir assister à cette classe spécialement pour toi. Mais par contre, pour ceux, par exemple, qui vivent ensemble, qui sont avancés dans leur mariage traditionnel, vous pouvez participer au challenge class pour les mariés, pour les post-mariés, parce que là, on parle des choses qui attraient à vos réalités de vie. Donc, pour les pré-mariés, le thème est comment identifier son conjoint. Thème intéressant, n'est-ce pas? Beaucoup de gens nous posent la question de savoir comment savoir que c'est le bon, comment identifier le bon, comment... Viens au masterclass, 29 février, dernier samedi du mois de février. C'est pas toutes les années on a 29 février, n'est-ce pas? Donc, viens célébrer le 29 février avec nous au masterclass pour les pré-mariés. Et pour les post-mariés, c'est le même jour, à la même heure, à 16h. Vous allez parler de la communication dans le couple. L'art de communiquer. Comment parler à la personne avec qui tu es. Et lorsque les organisateurs décortiquaient avec moi pour m'expliquer un peu comment cela allait se passer, je me dis, attends, donc on ne peut pas parler n'importe comment, n'importe où, hein. C'est clair. Il faut apprendre la communication dans le couple. Et on va surtout vous enseigner sur le secret de parler à Dieu d'abord. Et c'est wonderful. Est-ce que vous voulez que je vous dise un des secrets? C'est wonderful. Le secret de parler à Dieu d'abord et comment lui parler. Donc, un exemple, lorsque vous parlez à votre partenaire et que la personne endurcit son cœur vis-à-vis de ce que vous êtes en train de lui dire, comment approcher cela spirituellement? Donc, ça sera pour les post-mariés. Et pour les pré-mariés, comment identifier la personne? Et comment on identifie la personne? Parce que on demande comment connaître la bonne personne. Mais en anglais, ça donne How do you know the right one? Et j'aime bien blaguer en disant Look right. Regarde à droite, la bonne personne y est. Mais venez ce jour-là au masterclass et on parlera de comment identifier la personne. Mais dans identifier la personne, il faut aussi être la bonne personne, n'est-ce pas? Donc, ça sera ça pour les annonces. On retient tous les lundis et les jeudis à 20h. Ça, c'est dans notre groupe WhatsApp. On retient 1er février à Marcory. On retient Nuit d'amour le 14. J'ai vu que dans les commentaires, vous avez plus opté pour le 14. On retient aussi 22 février Yopougon à 14h. Marcory 14h. Et masterclass. Donc, je vous avais dit aussi que j'allais vous parler de ce t-shirt. Laissez-moi vous donner l'historique de ce t-shirt. Aujourd'hui, j'ai reçu ce t-shirt. Et vous voyez, il y a multiples noms. Et je me demandais, c'est quoi ce t-shirt? Et je crois que durant le cours de la semaine, on va faire des photos pour pouvoir bien faire la publicité de ce t-shirt. C'est tous les noms des différentes personnes dans notre large groupe WhatsApp. Et cette idée est venue du bureau des personnes, moi je ne savais pas, des personnes avec qui je travaille. Et j'ai dit, waouh! Et derrière le t-shirt, mais en publicité vous verrez mieux, derrière le t-shirt c'est écrit We Are Challenge Ministry. Et tous les noms. Donc si tu t'appelles Vanessa, si tu t'appelles Joël, si tu t'appelles Souveraine, ton nom y est. Et j'ai demandé au comité de ceux qui ont organisé qui ont eu cette belle idée, le cerveau derrière, que moi je veux que ce t-shirt ait une ampleur plus que physique. C'est bien de le porter, de porter le nom des personnes, etc. Mais l'ampleur spirituelle de ce t-shirt est lequel? C'est lorsque tu le reçois, lorsque tu reçois ton t-shirt We Are Challenge Ministry et que tu le portes, le jour que tu le portes, faut que tu prennes 1 minute de ton temps
et que tu mettes la main sur ta poitrine comme ça pour demander à Dieu d'exaucer la prière de tout un chacun, que le nom de ces personnes, que Dieu puisse exaucer leur prière, que Dieu puisse venir à leur soutien, que Dieu qui connaît mieux leurs préoccupations soit leur solution. 1 minute de prière, et n'oublie pas que ton nom y est, donc c'est intéressant. 1 minute de prière pour nous tous. Ça fait qu'on pourra intercéder les uns pour les autres. Comment vous trouvez cette stratégie? Donc, après vous avoir annoncé le programme de nos activités pour le mois de février, qu'est-ce que nous avons appris la semaine passée dans ce direct? Qu'est-ce qu'on a appris dans ce direct? Yes. Nous avions parlé de actes désespérés. Qui était avec nous dans le direct de la semaine passée? Nous avons parlé de actes désespérés. Nous avons parlé de où tu te couches. C'est important de savoir où tu te couches. Et nous avons vu la vie de David. David qui a pris la femme d'autrui et qui a créé des conséquences qui ont déplu à Dieu. Mais David eut une stratégie qui nous dépasse. David a eu une stratégie qui est faite dans des contextes désespérés. Mais nous pouvons apprendre de David. C'est vrai que David était dans un cas désespéré. Il s'est couché par terre, il a jeûné, il a prié, etc. On a étudié ce passage dans 2 Samuel, chapitre 15. Donc, c'est un passage que vous pouvez relire et regarder le live passé pour pouvoir apprendre davantage. Mais le but de cet acte, parce qu'après la mort de son fils, qu'est-ce qui s'est passé? David est allé dans le sanctuaire. David a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait auparavant. Il est allé dans le sanctuaire, il s'est couché par terre en la présence de Dieu et David a adoré. La Bible dit que David se prosterna pour adorer. Et dans le live précédent, nous avons vu, dans le live de la semaine passée, parce que si je dis précédent, que quelqu'un s'en va chercher, ça peut être difficile. Donc, dans le live du samedi dernier, acte désespéré, ça sera facile de rechercher avec la barre de recherche. En tapant acte désespéré, où te couches-tu? Et David se prosterna. Nous avons vu que c'est une chose de te coucher, c'est une autre de te prosterner. Tu ne peux pas te prosterner sans te coucher. Mais tu peux te coucher sans te prosterner. C'est important de savoir où est-ce que tu te couches. Et au travers de cet acte de David, nous voyons l'adoration. Et ça, c'est la partie pour cette semaine. Nous voyons l'adoration. Nous voyons que David, malgré ses troubles, malgré la perte de son enfant, malgré tout ce qu'il pouvait ressentir, il n'a pas hésité à adorer Dieu. Il n'a pas hésité, malgré qu'il était dans le péché, il était allé avec la femme d'autrui, il avait commis l'adultère. Donc, même si tu te retrouves dans un péché, même si comme dans ce contexte, tu te retrouves dans l'adultère ou dans la fornication, j'aime bien dire que l'adultère, c'est l'adulte de la fornication, c'est son grand frère. Le but ici, c'est pas de t'éloigner de Dieu. Ne fais pas comme Adam, quand il a péché, Dieu se demande où es-tu? Non, il faut que même si tu pêches, ok, tous sont péchés. Même si tu pêches, ça soit le moment pour toi de te retrouver en sa présence. Ça soit le moment pour toi de te repentir. Ça soit le moment pour toi de venir adorer. Avec péché, sans péché, l'adoration à Dieu est l'acte le plus important pour la vie d'un disciple. Pour la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas vivre une vie qui est loin de l'adoration. L'adoration doit être pour toi un style de vie. L'adoration doit être pour toi ton pain quotidien, ton acte de tous les jours. Nous devons venir en sa présence tous les jours de bonne heure pour lui apporter une offrande de louange, une offrande d'adoration, un sacrifice de bonne odeur. Et nous avons étudié que même David, dans son moment le plus serré, le plus... où là, il pouvait dire qu'il n'a pas envie d'adorer, son moment le plus quoi? Le plus amer, il a adoré. Donc, on n'adore pas Dieu quand tout va bien. On n'adore pas Dieu quand il te bénit nécessairement. C'est bien, c'est normal.
Tu l'adores dans l'abondance de joie. Mais quand est-ce que tu l'adores mieux? C'est lorsque tout va mal. C'est lorsque tout est perdu pour toi. Lorsque tout ne va pas, alors ton adoration est sacrificielle. Et aujourd'hui, je veux nous challenger à adorer en tout temps, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, en toute situation. Il faut que tu aies une adoration continue vis-à-vis de ton Dieu. Donc, quels sont ceux qui sont prêts à adorer malgré tout, à construire cette vie d'intimité? Parce que le secret de ta puissance, c'est dans ton intimité. Nous savons que Samson, et ça sera pour le live prochain, donc je vous donne un peu les topos. Samson, son pouvoir, c'était dans ses cheveux. Ton pouvoir se trouve où? C'est ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je les répondrai. Donc, quels sont ceux qui ont des questions? L'intimité avec Dieu. Ton adoration est capitale. Tu es un sacrificateur et le rôle du sacrificateur, c'est d'apporter son sacrifice d'adoration. Donc, je répondrai aux questions hors antenne. C'est avec joie que je vous ai servi. Notez bien les différentes dates. Rendez-vous physiquement à ces programmes. Et moi, c'est Souveraine Amwako. Shalom.